Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 21 octobre 2024, nouvelle semaine avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse dans toutes nos activités. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 19 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout et avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, le passage le plus important ici, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mon frère, ma sœur, je m'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous vivons des choses un peu bizarres où nous voyons des gens défendre plutôt que de défendre la parole, de prêcher la parole, de défendre Jésus-Christ, se plaisent à défendre des hommes comme vous et moi. Je n'ai jamais et je ne demanderai jamais à quelqu'un de me défendre, d'être mon défenseur parce que le Saint-Esprit lui-même est là. Mais lorsque tu deviens fanatique de ton pasteur, ce qui est très grave parce que c'est une forme d'idolâtrie, je pense que tu as déjà touché le fond. Ne sois pas fanatique de ton pasteur. Ton pasteur, c'est un être humain, comme moi. Je suis pasteur, mais je ne demanderai jamais à un de mes fidèles d'être mon fanatique parce que c'est une bêtise. Demain, je peux tomber. Je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Je peux tomber, je peux faire des choses qui vont offenser des gens et puis des choses qui seront peut-être des scandales, on en a vu. Maintenant, vous allez défendre même des gens qui sont des scandales. Eux, ils ne font pas des scandales, mais eux-mêmes sont des scandales, tellement que leur façon de vivre choque. Ça ne choque même pas seulement Dieu lui-même, mais de fois même le diable est choqué de voir des gens qui se réclament serviteurs de Dieu, mais c'est méprendre d'une manière impossible. Des gens qui vivent sans foi ni loi, des gens qui vivent comme si c'était des petits dieux, des gens qui vivent sans tenir compte de ce que les gens pensent d'eux, être des serviteurs de Dieu, et vous êtes là à défendre des gens comme ça. Vous pourrirez tous en enfer, parce qu'il y a beaucoup de gens. La suite de ce passage de 2 Timothée chapitre 2 parle des vases d'honneur et puis des vases d'argile. Il y en a beaucoup qui, alors qu'ils donnent l'apparence d'être des vases peut-être qui sont très jolis, mais en réalité sont en bois et ne valent rien. Mon frère, ma sœur, soyons des vases d'honneur et défendons la parole de Dieu, défendons la foi chrétienne, défendons notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Ne soyons pas là à défendre des gens qui, en vérité, d'autres vivent dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans des choses, d'autres des occultistes, d'autres dans la magie, dans le mensonge, dans l'escroquerie, mais qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Ils professent Dieu de leur bouche, mais leurs cœurs sont tellement éloignés de Dieu. Alors, puisque vous ne savez pas comment ils sont, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas découvrir le vrai et le faux, tellement que beaucoup se cachent, moi je vous dirai seulement, faites confiance en votre Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas aller dans une église. Allez-y, priez Dieu, respectez vos conducteurs, oui, mais ne défendez pas les gens aveuglement. Arrêtez. Et surtout quand vous savez qu'ils sont dans le faux, quittez ces endroits. Personne ne sera maudit parce qu'il quitte une église où ce pasteur-là c'est un aventurier. Personne ne sera maudit. Alors, je vous dis, faites attention. Pour que vous puissiez rester dans le vrai, méditez la parole de Dieu. Étudiez cette parole. C'est la seule chose qui peut vous tenir encore, si je peux dire, dans le droit chemin. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux-là qui vont suivre cette parole. Bonne semaine à tous, au nom de Jésus.